Bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui, vendredi 21 avril 2023, je vais vous préparer une recette. Je vais vous préparer une recette super facile, comme d'habitude, réconfortante. La recette qu'on fait pour manger avec des amis. On va se régaler. Voilà, c'est tout. Ça s'appelle un camembert en feuilleté au four façon Fredo Cuisto. Vous allez voir, on va se régaler. On va aller voir les ingrédients, mais avant, je veux souhaiter un grand bonjour, un grand coucou à monsieur Jean-Paul Rossi de Calian. Il se reconnaîtra, ainsi qu'à sa femme et à sa fille. Ce sont des fidèles auditeurs, on va dire, ainsi que vous, les amis, je n'en doute pas. Mais je tenais vraiment à dire un grand bonjour à ce monsieur. Voilà. Donc, on va aller voir les ingrédients. C'est parti! Alors, pour cette recette, c'est simple. Hein. Un super camembert. J'ai pris un grand camembert, 2 pommes de terre, du bacon, un œuf, 2-3 échalotes, 2 gousses d'ail et 2 pâtes feuilletées. Et rappelez-vous les amis, les pâtes feuilletées, là je vous le présente, mais tant qu'on n'a pas tout fait, les pâtes feuilletées, il faut qu'elles restent dans le frigo. C'est très important pour la préparation. Allez, je les remets au frigo et on attaque la recette. C'est parti les amis. Alors pour commencer, j'ai mis une casserole d'eau avec du gros sel à chauffer. Et je vais, alors mes 2 pommes de terre, je vais les couper finement, comme ceci. Alors si vous n'avez pas ce qu'on appelle une mandoline, et par contre si vous l'utilisez, faites très attention, moi j'utilise pas le chapeau, mais il faut l'utiliser, voilà. Donc ça coupe les pommes de terre comme ceci. Vous pouvez le couper à la main, vous savez que vous pouvez le faire. Mais bon là j'ai cet appareil, alors je l'utilise. Donc je fais bouillir de l'eau comme je vous ai dit. Et là, voilà. C'est parti. Je vais faire cuire mes pommes de terre. Alors je ne vais pas les faire cuire qui partent en purée, hein. Je vais juste les pré-cuire bien comme il faut. En attendant que l'eau elle bout, je réserve les rondelles de pommes de terre et on va s'attaquer à notre échalote et notre ail. Donc on va émincer notre échalote de cette manière, hein. Vous voyez, comme ceci. Notre échalote est ciselée, on la réserve, pareil. Alors on va faire cuire donc nos pommes de terre. On va faire cuire à part aussi donc nos échalotes et notre ail que l'on va faire compoter. Vous allez voir, c'est super simple. Voilà. Et pour ce qui est de l'ail, je le passerai avec mon appareil que vous connaissez. Allez, c'est parti. Pour commencer, je prends une petite casserole. Je vais verser un tout petit peu d'huile d'olive. J'ai bien dit un petit peu. Voilà, comme ceci. Je vais mettre un bout de beurre et je vais le laisser fondre. Voilà, mon beurre a fondu. Je mets mes échalotes. Voilà. Je vais baisser mon feu parce qu'il est hors de question de faire brûler tout ça. Ce que je veux, c'est compoter. Donc je fais vraiment tout doucement. Et je remue sans cesse. Allez, tout doucement. Et là, je vais presser mon ail. Voilà. Et c'est parfait. Vous allez voir, c'est une recette absolument géniale. Et alors, si vous avez des amis à inviter, je peux vous dire, vous en préparez 2 comme ça, là, pas selon combien vous êtes, hein. Et là, vous allez vous éclater. Allez, on laisse cuire doucement. Et là, on va passer, je mets à côté, je remonte, je baisse. Voilà. Là, je baisse. Parfait. Allez. Donc là, mon eau, elle bout.
je mets mes pommes de terre. Alors l'eau est salée. Et ça suffit. Donc je vais les laisser cuire, je sais pas, peut-être 5 minutes. Je pense que ça suffira. Voilà, mes pommes de terre sont cuites. Vous voyez? Voilà, il ne faut pas plus que ça. Qu'elles restent croquantes parce qu'on va les recuire après, vous allez voir. Donc là, je vais les égoutter. Regardez, là ça compote. Oh, c'est magnifique. En plus ça sent super bon. On va laisser compoter encore. Allez, je vais égoutter mes pommes de terre. Alors j'ai écouté mes pommes de terre et je les ai refroidies. Ça c'est important, j'ai oublié de vous le dire. Donc là je fais chauffer une poêle parce que je vais faire cuire mon bacon. Regardez ça comme c'est bon. Regardez-moi ça. Ça compote tranquille. Allez, encore quelques minutes. Là, je fais bien chauffer ma poêle. Et on va faire notre bacon. Alors le bacon, en fait, on va bien le faire croustillant. Donc il faut vraiment qu'il y ait un feu très fort. Allez, je mets à fond. Allez les amis, regardez. Ça a bien compoté, ça suffit. Donc maintenant, je l'enlève du feu. Oh, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Allez, j'enlève du feu. Et maintenant, on va passer à notre bacon. Alors, une poêle très chaude. On peut les faire 3 par 3. Le but, c'est que ça soit bien grillé et croquant. Voilà, donc, vous voyez, mon bacon est bien grillé. Maintenant, en fait, je vais baisser mon feu. Voilà. Et on va faire cuire nos pommes de terre. Et oui, les amis, on perd rien. Alors, voici nos pommes de terre. Alors, vous avez remarqué, je n'ai pas utilisé de sel. Pour la bonne raison, c'est qu'il y a le bacon. Alors, ce qu'on va faire, par contre, on va poivrer. C'est ça, moi, du poivre, j'en mets. On poivre bien. Alors, ce que je veux, moi, c'est faire colorer mes pommes de terre. Parce que beaucoup font cette recette, mais ils laissent juste les patates cuites à l'eau. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pour ça que je vous dis, c'est façon très d'opisto. Allez, c'est parti. On est l'ornier presque. Ouais, regardez-moi ça. Je vous dis, ça sent super bon. Alors, imaginez, on va avoir notre camembert magnifique. Notre compoté d'échalotes. Regardez-moi ça, le bacon croustillant. Oh là 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 là. Ça va être une tuerie, les amis. Après, je vous ferai des recettes healthy, hein, que je vous ferai manger que de la salade verte, si vous êtes d'accord. Je pense pas. Hein. Enfin, moi, il va peut-être falloir que je commence à manger un peu de salade verte quand même. Là, on va se faire plaisir. Regardez-moi ça, les amis. Regardez-moi ça. Elles sont magnifiques. Là, maintenant, j'arrête. Je coupe le feu. Voilà. Je mets de côté. Donc, tous mes ingrédients sont prêts. On va pouvoir faire notre montage. C'est parti. Alors, pour commencer, on va s'occuper de notre camembert géant. Il est balèze, hein. Donc, on va le couper en deux dans ce sens-là. Donc, j'ai pris un couteau. Et avant d'aller tout au fond, vous voyez, de trancher jusqu'en bas, je tourne, en fait. Parce qu'en mène, c'est important, c'est d'arriver à égaliser, c'est-à-dire de bien couper, partout pareil. Quand on aura fait le tour comme ça du camembert, et ben on pourra aller vers le centre. Vous voyez, là, on est parfait. Donc maintenant, je peux aller vers le centre. Tout en tournant, vous voyez, comme ça. Parce qu'en fait, il m'a l'air bien crémeux en plus. Oh, ça va être terrible. Allez.
Allez, mon ami le camembert. Oh là là, magnifique. Oh, il est vraiment crémeux. Il est crémeux, alors du coup, il se recolle. Le coquin, mais je t'aurai. Mais non, c'est qu'il se recolle pour de bon. Il se recolle pour de bon. Mais je l'aurai. Je ne lâche pas. Je ne lâche rien. Viens là, toi. Magnifique. Magnifique. Voilà. Notre camembert est coupé en deux. Allez, on va chercher la pâte feuilletée maintenant. Alors, pour commencer, vous voyez, vous mettez déjà votre pâte feuilletée sur votre plaque. Là, vous gardez le papier sulfurisé, c'est important. Et on va disposer notre camembert au centre. Bien au centre. Vous voyez, comme ceci. Et on va commencer à disposer nos pommes de terre. Alors moi, j'aime pas balancer tout là. Moi, j'essaie de faire ça bien. Bon, vous voyez, je dis que j'essaie de faire ça bien. Et qu'est-ce que je fais? Une bêtise! C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Et je vais faire tout comme ça. Notre camembert. Alors les amis, vous voyez déjà ce que ça donne. Je peux vous dire qu'elles sont croustillantes, les pommes de terre. Hein. Je viens d'en goûter une, évidemment. Et donc, ma compotée. Donc, et là, j'essaie de répartir bien partout. Voilà. Faut essayer de faire ça bien. Hein. Vous êtes d'accord avec moi, les amis? Moi, j'essaye. Voilà. Et voilà. Donc là, nous avons la pâte feuilletée, la moitié de notre camembert, nos pommes de terre, cuites un peu comme une pomme de terre salardaise, mais avec le gras du bacon, notre compotée d'échalotes. Et maintenant, on va passer au bacon. Alors pour cette recette, j'ai mis du bacon. Mais pour nos amis musulmans, on peut utiliser aussi du jambon de poulet. Moi, je vais utiliser du bacon. Mais vous pouvez, pour cette recette, la même recette, utiliser du jambon de poulet. Voilà. Et là, on va disposer notre bacon. Regardez, regardez, regardez. Allez, vous entendez? Écoutez, hein. Vous voyez? C'est fantastique. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal, hein? Alors, j'ai une petite idée. Je viens de goûter un bout de bacon, c'est pour ça que ça croustille. J'ai une petite idée. Dans mon placard, en fait, j'ai des oignons frits. Et je vais en mettre un peu sur la deuxième partie de mon camembert. Je vais vous montrer. Évidemment, mes oignons frits, je les rajouterai dans les ingrédients en bas de ma vidéo. Donc, mes oignons frits, je les mets sur cette partie, comme ceci. Il me restait juste ça. Figurez-vous que c'est des oignons frits que j'ai achetés à Lidl. Je ne les avais pas payés cher. Ils sont très très bons. Et je me suis dit que ça serait peut-être une bonne idée. Donc je les mets là. J'appuie un petit peu de manière à les fixer sur mon camembert. Oh, ça va être une tuerie. Ça va être une tuerie, les amis. Et maintenant, je vais recouvrir donc mon camembert. Voilà. Oh, ça croustille déjà. Donc, ce que j'aimerais, c'est que ça ne dépasse pas vraiment. Vous voyez, que ce soit aussi bien le bacon. Voilà, que ça ne dépasse pas. Je vais enlever toutes ces petites choses parce que vous allez voir le montage que je vais faire. J'enlève tout et je vous reprends. Alors voilà. Donc j'ai débarrassé un peu ce qui traînait autour. Je vais mettre un peu de jaune d'œuf autour. Je ne cherche pas à aller trop loin. Je veux juste aller un petit peu autour. Alors rappelez-vous que les chutes, ce qui va rester, on va s'en servir pour la décoration. Alors la partie la plus délicate, mais vraiment pas difficile à faire, on prend notre autre pâte et on va recouvrir au centre. On se met bien, on centre bien. Voilà, on centre bien. Et on recouvre notre camembert. Alors vous allez voir. En fait, on essaie de faire ça tout doucement, on tapote. J'ai vraiment envie de faire quelque chose de joli. Alors on tapote. Vous comprenez pourquoi j'ai mis le jaune d'œuf en bas sur les bords. Voilà, j'essaie d'enlever un maximum de plis, pour que ça soit joli.
On va y arriver, c'est obligé. Oui, bien sûr qu'on va y arriver. Voilà. Donc là, avec mes mains, tout en appuyant comme vous voyez, avec la paume de la main, comme ceci. Voilà. Et en même temps, tout en appuyant, j'essaye de plaquer au camembert ma pâte feuilletée. Déjà, ça a de la gueule et ça me plaît beaucoup. C'est vraiment ce que je voulais obtenir. Mais on n'a pas fini, vous allez voir. On va rendre ça très joli. Donc, je vais déjà couper ma pâte feuilletée, l'excédent. Donc, l'excédent de la pâte feuilletée, je vais le couper comme ceci. Voilà. Franchement, c'est simple. Hein. C'est simple et vous allez voir le résultat. Là, vous allez bluffer vos amis. Donc, j'enlève ceci. Rappelez-vous, je ne jette rien. Rien du tout. Et là, c'est pas fini. Je vais prendre une fourchette et je vais faire comme ceci. Vous vous rappelez dans ma dernière recette, je vous ai montré. Je crois que ça s'appelle le chiqueté. Si quelqu'un sait que ça s'appelle autrement, bah, qu'il me le dise. Parce que je fais aussi des erreurs. Voilà, je chiquette, les amis. Alors, chiquetons ensemble. Voilà, j'ai chiqueté. Déjà, ça a de la gueule. Mais j'avais envie de faire un peu de déco. Alors, je vais utiliser les bouts des pâtes et je vais faire un peu de déco. Alors, pour commencer, vous allez voir, bien mon jaune d'œuf partout. Alors, rappelez-vous, essayez de ne pas déborder, parce que moi, je dis de ne débordez pas. Et puis, qu'est-ce que je fais? Je déborde. Je dis aux autres de faire des choses et puis je suis pas foutu de le faire. Mais bon, là, ça va, je pense que je vais arriver à pas faire de bêtises. C'est important. Hein. Alors, vous faites le jaune d'œuf, soit le jaune d'œuf avec de l'eau, hein, de manière que ça ne fasse pas trop brûler à la cuisson, ou alors l'œuf entier. Voilà, c'est parfait. On peut rajouter maintenant un peu de déco. Les amis, je ne sais pas ce que vous pensez de ma déco. Hein. Elle est simple, mais du coup, ça va nous faire quelque chose de très joli. Vous allez épater vos amis, je vous le dis, vous allez épater vos amis. Là, j'ai fait un petit cercle autour. Je vais y mettre un petit nœud. Vous allez voir. On s'amuse, les amis, on s'amuse. Mais c'est ça la cuisine, c'est le partage, c'est l'amour, c'est les amis. C'est la passion. Allez, on va faire notre petit nœud. Alors c'est un petit nœud, hein. Vraiment un petit nœud. Je vais le mettre comme ceci. C'est pas extraordinaire. C'est un petit nœud. Et voilà. Voilà. Bon les amis, alors le four, je l'ai préchauffé à 220 et maintenant je vais le descendre à 180 pour 20-25 minutes. Allez, c'est parti. Regardez-moi ça. On y va. Il va jeter un œil. Waouh, 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 waouh. C'est juste magnifique. Je pense que c'est bon, moi. On va voir. Ouais. Ça m'a l'air pas mal du tout, ça. Mon nœud n'est pas super réussi, hein. Mais c'est pas grave. Ça m'a l'air pas mal. La cuisson, allez, j'en mets 2 minutes.
bien voilà les amis. Voilà. Et alors mon camembert feuilleté, il est pas beau? Oui, je sais ce que vous dites. Et pourquoi il l'a pas ouvert? Mais on va l'ouvrir. Patience. Moi aussi j'ai faim. Allez, on va l'ouvrir, c'est parti. Alors les amis, il est l'heure du verdict. Alors je sais pas trop comment faire, hein. Je vais le couper au centre. Oh là là là. Ah. Déjà ça croustille. Ça croustille. Je sais pas, je vais changer de couteau. Oh là là. Comment faire? Maman. Regardez ça. Oh. Regardez ça. Maman. J'adore. Ah, il est l'heure de manger maintenant. Les amis vont arriver. En tous les cas, j'espère que cette recette vous a plu. C'est la dernière recette un peu costaud que je fais. Je ferai des recettes un peu plus healthy la prochaine fois, je vous promets. Par contre, je n'ai pas trop d'idées. Si vous en avez, n'hésitez pas à m'en donner. En tous les cas, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces si vous en avez envie. Posez-moi des questions, vous savez que je réponds. Et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Cuisto.